Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve sur Clash of Clans pour une petite vidéo avec des conseils et les erreurs à éviter sur Clash. Alors on va commencer direct par la règle numéro 1 qui est ne pas dépenser de gemmes. Peut-être vous avez envie d'en dépenser parce que c'est un nouveau jeu, vous êtes un peu pressé d'avancer et tout, mais ça ne sert à rien parce qu'après vous n'aurez pas vos ouvriers, sachant que la quatrième cabane d'ouvriers c'est 1000 gemmes et la cinquième c'est 2000 gemmes. Donc si vous en avez dépensé, vous les aurez sûrement jamais. Bon, pour l'instant, j'en ai que 4. Alors, règle numéro 2, ne pas monter son hôtel de ville trop vite sans avoir maxé ses bâtiments et ses murailles, bien sûr, qui ne sont pas à négliger, parce que ça sert à rien de le monter trop vite. Ensuite, protéger les cabanes d'ouvriers et tout ça, ça ne sert à rien parce que voilà, ça sert à rien. Sauf si vous avez beaucoup de murailles et vous avez envie de faire des petites, attendez, des petites feintes. Alors je vais vous montrer un exemple. Alors voilà, on va faire vite fait, hein, c'est juste un petit exemple comme ça. Alors voilà, là on va dire que vous avez votre village. Ici, là, on va dire que c'est votre village. Bon, il est un peu moche, mais c'est votre village. Alors, si vous protégez, par exemple, une caserne, comme euh, ça sert à rien. Sauf si vous avez vraiment beaucoup de murailles et que vous voulez protéger ces bâtiments-là. Et en fait, quand les mecs vont lâcher des casse-briques ici, ils vont pas aller sur ce mur-là, ils vont aller au premier parce qu'ils vont prendre là où il y a un bâtiment à l'intérieur. Donc là, c'est une cabane d'ouvriers. À l'attaquant, ça y servira à rien, mais ça y fera perdre un casse-brique. Voilà. Voilà, tout retiré. Euh, Ensuite, si vous voulez mettre des bâtiments aux quatre coins de la map, bon, ça se fait beaucoup, mais voilà, aux quatre coins de la map, c'est-à-dire souvent les cabanes d'ouvriers, voilà, si vous les mettez aux quatre coins, bon là c'est pas trop le coin, mais bon, eh bien, ça servira juste à ne pas prendre de 100%, parce que en principe, c'est pour faire perdre du temps, et voilà. Mais moi, ça me sert à rien, comme je suis en mode farming. Les trophées, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, règle numéro 5, ne laissez jamais un ouvrier sans rien faire. Si vous voulez avancer le plus rapidement possible, faut éviter qu'il soit sans rien faire. Règle numéro 6, ne pas faire de trous où on peut poser des troupes au milieu du village. Enfin, quand vous mettez des bombes et tout, à ce trou, ça sert à rien parce que le mec qui a posé un barbare, il va déclencher vos bombes, vos pièges, et ensuite, eh ben, il pourra lâcher toutes ses troupes. Alors, je crois que j'ai un exemple ici. Alors, journal d'attaque, ouais, ça voilà, c'est Laura. Alors, vous voyez, ici, il y a un trou là. J'ai posé un barbare et une bombe géante est apparue. Ensuite, j'ai pu mettre mes géants. Ils ont détruit l'anti-aérienne. J'ai posé ma guérisseuse. Elle n'a pas servi à grand chose parce que vous verrez, elle va se prendre une grosse bombe. Pas elle, je crois que c'est une tête chercheuse ou un truc comme ça. Voilà, elle est là. J'avais pas prévu que les troupes du château de clan allaient sortir, donc voilà.
Bon, j'ai piqué tout l'or et tout, mais bon, c'était juste pour faire une petite démo parce que ce village m'intéressait pas vraiment. Puis voilà. Alors, règle numéro 7. Alors, j'avais préparé. Euh, c'est pour avoir beaucoup de trophées, enfin, en une seule attaque. Pour avoir beaucoup de trophées, vous pouvez faire des vengeances. Par exemple, voilà. Après, ça dépend des villages. Ça dépend des villages, mais on peut gagner 46 trophées. Voilà, c'est assez énorme pour une petite attaque. Bon, là j'ai pas de chance. Mais voilà, on peut gagner facilement des trophées. Alors, règle numéro 8. Règle numéro 8. Pour avoir les cabanes d'ouvriers assez rapidement, quand vous êtes assez bas level, vous atteignez 1250 trophées. Alors, je sais plus où c'est. Ouais, c'est dans les succès. Il faut atteindre 1250 trophées et vous avez 500 gemmes ou 450, je sais plus. Voilà, remporter un total de 1250 trophées lors de batailles multijoueurs. Donc là j'ai réussi, voilà. Et c'est assez pratique pour avoir la quatrième. Ouais, voilà, je l'ai eu assez rapidement grâce à ça. Ensuite, règle numéro 9. Quand vous êtes passé à l'HDV6, vous maxez un peu vos trucs. Voilà, vous maxez un peu vos bâtiments, mais surtout vos murailles. Mais je vous conseille de pas trop vous attarder sur l'hôtel de ville niveau 6 et de le passer assez rapidement niveau 7. Bon, c'est un peu contradictoire par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais là c'est pour la simple et bonne raison que vous obtenez un nouveau camp militaire, une nouvelle caserne et la caserne noire et bien sûr tout ce qui est élixir noir et tout pour avoir le roi des barbares. Donc ça vous permet de faire des attaques plus puissantes et d'avoir plus de ressources. Voilà. Alors maintenant, la dernière, le dernier conseil, on va dire, pour obtenir beaucoup de ressources d'or, d'élixir et tout, il faut savoir où les trouver. En principe, c'est dans les extracteurs et les mines. Et pour cela, il faut qu'elles soient bien pleines. C'est-à-dire, en principe, c'est en pleine nuit. Mais bon, je vous demande pas d'attaquer en pleine nuit. Mais si on va tout simplement dans les paramètres, on peut choisir la langue ici. Et par exemple, là, on est en français. Donc, on attaque des joueurs qui sont français par défaut. Donc, si on se met en japonais, en coréen ou en chinois, on va attaquer voilà, ces gens-là. Sachant que les Chinois ont 7 heures d'écart, si je ne me trompe pas, les Japonais et les Coréens en ont 8. C'est-à-dire que si on attaque à 10 heures du soir un Coréen, eh ben, il sera 6 heures du matin chez lui. Donc ses réserves et extracteurs d'élixir, ses mines d'or et ses extracteurs d'élixir seront bien pleins. Donc facile à piller. Par exemple, là je vais faire une petite démo pour faire voir que je vous dis pas de conneries. Alors voilà, c'est en chinois, bon, c'est logique, hein. Coréen, c'est pas pareil. Alors donc, voilà, mes camps sont pleins. Là, ça dit que c'est le bouclier qui va s'annuler. Et là, par exemple, je trouve un chinois, normalement.
Voilà, normalement c'est des Chinois que ça trouve. Enfin, des Chinois, des Asiatiques quoi. Et là c'est assez bizarre d'ailleurs. Voilà, voilà, un Coréen. Et donc là, si j'attaque en pleine nuit, enfin, parce que là pour lui c'est la soirée, donc c'est le moment où les gens sont plus actifs, donc ces mines ne sont pas du tout pleines. Mais sinon, si j'attaque vers 10 h du soir, hop, je peux avoir tout ça et tout ça. Bien sûr, je vais pas faire une attaque de suite parce que ça m'intéresse pas. Et voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Ah oui, aussi j'ai oublié de dire qu'il y a des gens qui négligent leur anti-aérienne, leur défense anti-aérienne et qui les mettent à l'extérieur. Or, faut pas du tout faire ça parce que comme ça, on a juste à la détruire, mettre des dragons ou une guérisseuse et on est tranquille. Par exemple, je crois que j'ai un exemple aussi. C'est tout. Voilà, c'était là, je crois. Alors, l'anti-aérienne dehors. Bon, c'était juste pour. Bon, c'était juste pour faire un exemple parce que ce village était assez nul. Et hop, j'ai détruit l'anti-aérienne, j'ai mis ma guérisseuse. Et là, ben, c'est très simple pour moi. Quelques cases juridiques. On va des barbares et tout. Ah, j'ai posé très peu de troupes. Et je crois que j'ai fait un 100% de kill. Il me reste 33 barbares, 15 archers, 12 gobelins. Et mes 3 sœurs de foudre, bien sûr. Donc là, ben voilà, c'était vraiment facile de faire un 100%. Il y aura des barbares qui se fait soigner par la guérisseuse, ça m'arrange. Comme ça, il n'a pas à se reposer. Nos petites bombes qui sert à rien d'ailleurs. Ah, piège à ressort. Tu sais, il fait ça à la fin de l'attaque. Là, bien sûr, pour éviter les 100%. Voilà, donc voilà, 100% facile. Et peut-être qu'avec l'anti-aérienne qui aurait été protégée, ben, j'aurais peut-être pas fait un 100%. Enfin, je pense que si, parce que quand même, je suis assez quand même plus élevé que lui. Donc ben c'est tout pour cette vidéo. Alors je vous dis très bientôt dans une prochaine vidéo sur Dofus. Je pense que ça va être encore un coliseum avec mon nom ça. Et puis voilà. Ciao tout le monde.